Yo tout le monde, c'est Vulcan et on se retrouve pour la première vidéo sur Chex and Fidget. Donc on va entamer un petit let's play sur ce jeu. Donc c'est un jeu très spécial. C'est pas un jeu à mon avis auquel vous avez l'habitude de jouer. Et c'est un jeu très ancien qui existe depuis vraiment pas mal de temps. Donc en quoi consiste le jeu? Vous avez un personnage et le truc ça va être de le EP. Donc vous allez faire des missions, vous pouvez faire de la garde pour avoir des sous et de l'XP, et ensuite vous acheter du stuff. Il faut savoir une chose, c'est que le jeu n'est pas animé. Lorsque vous allez faire des missions, vous voir tout à l'heure là, j'ai une mission qui m'attend, justement j'ai gardé exprès l'animation de la mission. Vous allez voir comment ça se déroule, les combats, mais c'est pas vous qui contrôlez les combats. Enfin, vous verrez, vous comprendrez mieux lorsque je vous montrerai un exemple concret. Donc déjà il faut savoir que dans le jeu il y a 3 classes. Donc il y a les archers, les guerriers et les magiciens. Donc chacune de ces classes possède des spécificités bien spéciales. Donc nous allons déjà aller sur mon personnage. Voilà. Donc moi je possède un archer. Donc les archers c'est quoi? C'est la classe la plus polyvalente du jeu. Ils ont des dégâts et de la vie équilibrés. Ils tapent pas particulièrement fort. Ils ont pas une endurance particulièrement élevée, mais c'est pas particulièrement bas non plus. C'est au milieu, tout simplement. De plus, ils ont la faculté d'esquiver les coups des guerriers. Donc, dès qu'un guerrier attaque, ils peuvent esquiver les coups. Mais par contre, ils ne peuvent pas esquiver les coups des magiciens. Donc voilà. Ensuite, les magiciens, eux, ne possèdent pas d'attributs particuliers. Donc, ils ne peuvent pas esquiver. Et ils ne peuvent pas parer non plus. Puisque vous allez voir qu'après, les guerriers peuvent parer. Donc, les magiciens, eux, leur particularité, c'est qu'ils tapent très fort. Donc, on va aller voir tout simplement ça dans le Panthéon. On va mettre le top joueur, voilà. Alors, vous voyez, donc, lui, vous voyez, il a, donc, grosso modo, 521 dégâts et à peu près 9 millions de vie. Pour le level 249 et pour un level à peu près équivalent, approximativement, vous allez voir que la vie est quand même beaucoup moindre, 4 millions, mais que ses dégâts sont quand même plus élevés. Voilà, donc pour ce qui est des magiciens, et ensuite il y a les guerriers. Donc les guerriers, là, comme vous pouvez le constater, ils ont quand même plus de vie, même si c'est pas flagrant la différence que 10 millions 5, alors que lui à 9 millions, c'est pas flagrant, mais on sait qu'il y a quand même une différence de level assez importante, même si c'est que quelques levels, les levels dans le jeu sont vraiment loin passés, donc entre chaque level il peut y avoir vraiment une grosse différence, et puis suivant comment chaque joueur procède pour up son personnage aussi, les statistiques peuvent en être influées. Donc les guerriers, eux, ils tapent pas très fort, mais ils ont beaucoup de vie. Donc, et ils ont aussi la particularité de pouvoir avoir un bouclier qui permet, donc avec une probabilité, tout comme les archers ont une probabilité de pouvoir parer des coups. Et eux, les archers ont une probabilité d'esquiver les coups. Donc là, on va avoir 25% de parade. Donc voilà, maintenant, pour gagner de l'or, parce que pour upper son personnage il faut gagner de l'or et ensuite investir cet or soit dans des points, soit dans l'armurerie ou la boutique magique où vous achetez du stuff, donc des colliers, des bagues dans la bijouterie, la boutique magique, et des potions aussi dans la boutique magique, et dans l'armurerie vous achèterez tout ce qui est armes, chaussures, gants, chapeaux, vestes, donc plastron, et ça dans ça vous allez l'avoir, donc ça c'est, comment ils appellent ça? Ils l'appellent pas, c'est une sorte d'objet un peu trèfle à 4 feuilles. Ils ont mis le logo du trèfle à 4 feuilles. Je sais pas comment expliquer ce que ça peut être, un objet porte-bonheur, un objet supplémentaire que vous portez sur vous et qui vous apporte des attributs. Donc voilà, donc pour gagner de l'argent, vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez faire des gardes, que je montrerai juste après, du coup là, après que j'ai terminé la mission. Donc la garde, qu'est-ce que c'est? C'est pendant 10 heures, vous allez dormir, pendant 10 heures vous lancez, c'est maximum 10 heures, et vous allez tout simplement avoir un compteur temps, donc un décompte, et à la fin de ce décompte donc de 10 heures, vous allez récolter votre somme. Donc ça permet que si vous dormez, vous êtes quand même productif. Ensuite il y a donc les tavernes. La taverne, c'est là où vous allez proposer différentes missions. Vous allez pouvoir gagner de l'XP et de l'or. Et lorsque vous avez fait une mission, vous avez un laps de temps pareil, que ça peut varier.
Vous avez par exemple une mission qui a duré 10 minutes et à la fin de ce laps de temps, voilà, comme là c'est le cas, la mission a duré 4 minutes et on arrive à la fin de ce laps de temps, on va cliquer dessus, voilà, et on a le combat qui se déroule. Donc j'affronte un monstre, voilà, qui lui aussi est de type habilité, donc il peut esquiver des coups. Mais ce qu'il faut savoir aussi qu'évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais les archers peuvent esquiver le coup des archers, les guerriers peuvent bloquer le coup des guerriers. Voilà. Et voilà, donc là on peut voir, j'ai gagné 1125 XP, 10 points d'honneur et le butin, donc des pièces d'or et des pièces d'argent. Donc là je clique sur OK. Donc c'est ici justement qu'on sélectionne les missions. Donc vous avez tout simplement une soif. Vous pouvez pas faire autant de missions que vous voulez par jour. Il faut savoir que vous avez la soif, elle est à 100. Donc vous avez 100 minutes de mission. À chaque mission que vous allez lancer, vous voyez que celle-ci coûte 3,45. Donc vous allez perdre 3,8% parce que c'est compté en 100% d'heures. Je sais pas si vous suivez. Et vous allez donc être réduit de ce temps-là sur votre soif. Donc là on va prendre on n'a pas de temps précis, mais si vous avez une mission qui durait 5 minutes, vous avez en ce moment vous enlevez 5 sur 100. Lui par exemple il permet de boire, donc si vous buvez vous pouvez augmenter de 20 votre soif et donc continuer à faire des missions, et je crois que vous avez le droit à 10 relances par jour, donc 10 fois 20, voilà, vous comptez, ça fait 200, ça veut dire que vous pouvez en gros vider 3 fois cette barre là, ce qui est quand même pas rien. Alors lui c'est tout simplement, vous pouvez en fait, si vous avez sur un facteur chance, c'est miser des champignons ou de l'or. Puis si vous avez de la chance, bah, vous gagnez 100% de votre mise. Donc après c'est à ceux qui ont envie de tester ça. Vous avez les WC, alors les WC j'expliquerai au moment où je les débloquerai, sinon on va perdre un peu trop de temps. Vous avez les donjons, donc les donjons ça se débloque, en fait les différents types de donjons, mais pour les donjons classiques, parce que j'en ai débloqué un donc je pourrai vous expliquer. À partir du niveau 10, dans votre taverne, vous allez, quand vous allez dans votre taverne, vous avez donc ici marqué XP, durée et de l'argent, et quelquefois vous avez des objets qui sont aussi proposés. Donc si vous faites votre mission, vous gagnez un peu d'XP, un peu d'or et l'objet en question. Et cette fois-ci, à partir du niveau 10, vous avez une probabilité de chance que lorsque les missions qui vous sont proposées, voilà, et ben dans les récompenses qui vous seront proposées dans une des 3 missions, il y a une clé de donjon. Vous effectuez la mission, vous battez le monstre, vous allez dans le donjon et hop, le premier donjon, les catacombes profanées, se débloquent. Et à partir de là, vous avez 10 étages différents avec donc 10 monstres différents. Des monstres qui sont relativement forts. Moi, vous voyez, j'ai pas encore réussi à battre le premier, je l'ai fait il y a à peu près 1 heure. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous combattez un monstre, vous pouvez pas, un monstre en donjon, vous ne pouvez pas réenchaîner direct après, il vous faut attendre un laps de temps d'1 heure. Donc c'est un jeu où vous n'allez pas passer des heures dessus. Il faut une autre occupation à côté, hein, clairement. Donc voilà. J'espère que vous suivez, c'est vrai que c'est pas très simple. Là je balance toutes les informations d'un seul coup et puis je suis pas très doué pour expliquer, mais au fur et à mesure du let's play vous comprendrez mieux de toute manière. Et ensuite vous avez le Panthéon. Donc tout à l'heure j'ai dit que dans les missions on gagne 10 points d'honneur. Et bien voilà, c'est le même principe, vous pouvez attaquer des gens. Je prends l'exemple de... Est-ce que lui par exemple je peux faire quelque chose? Ça va être tendu, mais pourquoi pas, on va essayer. Lui ou lui. Donc alors lui il a 2000 de vie. Lui il tape plus fort quand même. Il a pas mal de probabilités de... Ouais, on va attaquer lui, je pense c'est plus... peut-être plus de chance. On va peut-être perdre, c'est fort possible. Ouais, c'est très fort possible qu'on va perdre. Et on n'a pas perdu à grand chose, c'est dommage. Là, vous voyez, j'ai perdu 99 d'honneur et perdu 468 places. Mais c'est pas très important, l'honneur se remonte rapidement. Donc toutes les 10 minutes, comme ça, vous pouvez attaquer les joueurs pour gagner l'honneur et gagner des places. Hein, si pour gagner des places au classement, ça n'a aucun intérêt particulier, vous gagnez très peu de sous en plus, mais c'est juste pour être bien classé tout simplement. Donc voilà, donc, pour ce qui est des principales facteurs du jeu, donc vous avez les guildes, par exemple, moi j'ai une
guilde que j'ai rejoint très récemment. Il faut savoir que dans les guildes, vous avez des trésors de guilde, donc les membres de la guilde peuvent donner des sous à la guilde justement. Elle augmente ses trésors, donc le trésor, et ça donne deux bonus différents. Vous pouvez monter soit l'or, les bonus d'or, soit les bonus d'XP. Et là par exemple, vous voyez que nous, on a un bonus d'or et d'XP de 96% de chaque. Donc on gagne 96% d'XP et d'or de plus que si je n'avais pas de guilde. Donc avoir une guilde dans le jeu, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas évoluer dans le jeu sans guilde. C'est impossible, c'est beaucoup trop long et tout simplement vous ne pourrez pas. Vous vous découragerez très rapidement. Donc voilà tout simplement pour les... Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Donc moi je vais relancer une mission. Hop, alors... Bon, moi je fais souvent du full XP pour l'instant. Donc je lance que des missions avec le plus d'XP possible. Parce que c'est ce qu'on exige de moi dans la guilde. Donc, ils préfèrent qu'on fasse du full XP. Et puis je crois que c'est ce qui est le plus rentable. Puis de toute manière, vu les niveaux comment ils vont être lourds à monter, mieux vaut faire du full XP, clairement. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Je vais quand même essayer de me rappeler. Donc la garde, oui voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. L'armure boutique magique. Les étables. Alors les tables, qu'est-ce que ça sert? Vous avez donc des montures. Et voilà, simplement, c'est marqué dessus. Qu'est-ce que ça sert? Par exemple, moi j'ai acheté le Raptor. Et ça réduit le temps d'émission de 30%. Donc une mission qui habituellement prendrait 14 minutes va prendre, je crois, moins 30%, plus que 11 minutes ou 12 minutes. Enfin, je ne vais pas faire du tout les calculs de tête comme ça, mais ça va prendre beaucoup moins de temps et donc vous gaspillez moins de soif et vous faire des missions plus intéressantes et ça va vous permettre de moins attendre. Donc, vous avez celle-ci qui est généralement celle que tout le monde achète si vous ne voulez pas mettre d'argent dans le jeu, parce que les champignons se gagnent, vous pouvez en dropper dans des missions. Donc si vous avez de la chance, là plutôt la mission que j'ai fait, gagner un champignon si j'ai de la chance. Sinon aussi en validant votre adresse email vous gagnez 10 champignons, parce qu'à la base on n'avait que 15. Et puis vous avez des events, tous les week-ends vous avez des events, donc event or par exemple, où vous allez gagner plus d'or, event épique, donc vous allez avoir des objets épiques. Alors pareil, je ne vais pas approfondir en détail de ce que c'est que les objets épiques, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Vous avez les events XP, vous gagnez plus d'XP, et les events champignons, où vous avez plus de probabilité de gagner des champignons lorsque vous faites des missions. Donc voilà, alors donc voilà, vous avez donc différentes montures, celle-ci que tout le monde achète, la plus rentable, 10 pièces d'or, un champignon, et celle-ci qui est la plus chère, donc 25 champignons, mais qui réduit quand même de moitié le temps des missions. Donc voilà, alors j'espère que ce let's play vous plaira. Donc moi pour ma part c'est un jeu que j'ai joué il y a très longtemps, j'ai eu des gros comptes sur plusieurs serveurs, mais j'ai décidé de reprendre sur le monde 13, c'est le plus récent qui a été créé en France, dans les serveurs français en tout cas. Donc c'est le serveur pour moi le plus intéressant sur lequel j'ai envie de jouer. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. C'est clair que à mon avis j'ai pas dû être très clair dans mes informations, donc c'est avec plaisir que si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai plus précisément. Et ou sinon vous pouvez m'envoyer des messages via les réseaux sociaux ou via mon adresse mail. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.